Je vous salue les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. En fait, il y a une déclaration voilà, qui est attribuée à Jérémie Njitap qui circule partout sur les réseaux sociaux. Donc, déjà pour commencer, je ne suis pas sûr que c'est vraiment lui qui l'a dit. J'ai fait mes recherches et je n'ai pas vu Njitap parler comme ça avec mes yeux. Je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles. Mais il y a quand même une déclaration qui est attribuée à Jérémie Njitap. Voilà, d'après Facebook, c'est lui qui a parlé. Du coup, je vais vous lire un peu le truc pour que vous essayez un peu de vous mettre dans le bendo, genre, pour que vous essayez un peu de comprendre de quoi il s'agit, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ça. Écoutez, écoutez. J'ai plus envie que les gens me dérangent sur ma page. Je ne suis pas un samaritain comme Samuel Eto'o. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Je n'ai pas souffert pendant des années pour sauver le monde entier. Ma propre famille même se plaint de moi, mais ça m'est égal. Seul Dieu me jugera et non les humains. Tu donnes ou tu ne donnes pas, tu n'as jamais donné. À quoi ça sert? J'ai toujours dit à Samy, un jour ils se moqueront de toi. La Bible a tout prédit, moi Njitap, je reste le même. Mon argent est le mien. Si je n'avais pas joué au foot, qui serait prêt à me venir en aide? Je n'achète pas la sympathie. Tu n'entendras pas que j'ai fait un don vertigineux à quelqu'un. Beaucoup croient que je ne vis pas au Cameroun. Je préfère m'enfermer chez moi. Ma barrière est toujours fermée. Même mon vigile n'a pas de place chez moi. Son salaire suffit. Point. Signé Jérémie Njitap. Avant de poursuivre, je dis bien avant de poursuivre, si vraiment c'est tonton Njitap, hein, le 8 légendaire, latéral mendiant sur le bas-côté, centre, dedans, tu respectes, qui écrit les pète-pète là. Prochainement, avant d'écrire de tels pète-pète, parce que ça, ce sont des pète-pète mi-soul. Voilà. Donc, avant d'écrire ça prochainement, il faut te rassurer que ce que tu fumes là, hein, que c'est bien sec. Et qu'il n'y a pas le piment dedans. Et surtout, rassure-toi que quand tu vas fumer, la lumière est éteinte. Voilà, parce que quand tu fumes, apparemment, je sais pas, hein, quand tu fumes avec l'ampoule allumée, ça donne des trucs vraiment pas très corrects. Donc là, Jérémie Njitap nous dit en fait qu'il faut que les gens arrêtent de venir sur sa page, demander de l'aide comme c'est le cas avec Eto'o. Qu'il est fatigué quand il demande de l'argent. Mais Jérémie Njitap, tu n'as pas joué au Real de Madrid, tu n'as pas joué partout en Angleterre, en Europe là-bas. Hein? Tu as les Champions League, tu as les Coupes d'Afrique, forcément tu as l'argent. Forcément tu as minimum 5 milliards de francs CFA dans ton compte. Donc si on te demande un peu d'argent, on te demande même 1 million, 2 millions, ça ne doit pas te piquer comme ça. Ça ne doit pas t'énerver comme ça. Hein? Ou bien tu n'as plus rien. Ou bien tu restes, voilà, plus d'argent. Parce que c'est comme ça, hein, les pauvres là. Quand tu demandes l'argent à un pauvre, il va tout te sortir un cancan truc. Genre non, il va tout te sortir des grosses phrases. Mais quand tu demandes à un riche, c'est simple, il te sort l'argent, vite fait, il ne discute pas trop. Peut-être, dis-nous aussi si c'est que tu es un fauché foiré. Parce que depuis la fin de ta carrière, on ne te voit pas trop. Tu ne t'impliques même pas dans les affaires du Cameroun. Voilà, même l'Africa Foot, du football, tu n'es jamais là. Même pour soutenir les Lions indomptables dans les différentes compétitions, tu n'as jamais dit un mot voilà, d'encouragement, quoi que ce soit. Voilà, et pourtant, on voit d'autres anciens Lions le faire. Donc, si tu es à fauché, si tu n'as plus rien, si tu es maintenant dans ta quincaillerie, là-bas à l'ouest, je ne sais pas trop où, comme tu as dit, tu es au village. Voilà, si tu as ta quincaillerie là-bas que tu gères déjà, dis-nous aussi. On comprend que tu n'as pas l'argent. Que tu viens nous sortir de ces textes bizarres où tu fais la promotion, où tu es même fier de dire que non, tu es chiche. Ya papa, on peut être comme ça là. C'est la possession. Jusqu'à il peut même dire que non, seul Dieu me jugera et non les humains. Que non, tu donnes ou tu ne donnes pas, ça sert à quoi? Donc tu donnes pour que ça sert. Tu donnes pour faire plaisir. Tu ne donnes pas pour que le monde t'acclame. Tu ne donnes pas pour que le monde t'applaudisse partout. Non. Tu donnes parce que tu rends service. Parce que ça vient de ton cœur. Parce que tu pries de compassion. Quand tu vois les gens souffrir, tu as envie de pleurer même. Hein? C'est-à-dire que ils te font pitié. C'est pour ça que tu donnes. Tu ne donnes pas parce que tu attends que oui, on va t'applaudir demain. Et si tu donnes aujourd'hui, demain on t'applaudit pas, tu t'énerves. Ça sert à quoi? Et puis tu veux impliquer tout dedans. Tu veux aussi rendre et ton fils chiche comme toi. Te taper la tête là. Heureusement que tu es grand. Heureusement que quand même tu es un tonton que je respecte.
Sinon... Et après, il dit, non, moi j'ai souffert pendant des années pour sauver le monde entier. Il dit qu'il n'a pas souffert pendant des années pour sauver le monde entier et que ma propre famille se plaint de moi. Mais ça m'est égal. Mais tonton, tu n'as pas souffert pendant des années pour aider le monde entier. Comment tu peux dire ça? Est-ce que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui par toi-même? Oui, tu as du talent, tu sais jouer au foot, mais au Cameroun, on sait tous que le talent ne fait pas tout. Même au niveau international, tu peux être fort comment, mais il faut que les gens t'aident. Il faut avoir du soutien des gens et tout. Et tu as le soutien du peuple camerounais. Et comme tu as eu un peu, c'est normal que tu donnes aussi à ceux qui n'en ont pas. Hein? Après tu dis même ta famille, ça veut dire que même tes parents là, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, donc ils savent dire tout ce que tu es chichard en fait. Que tu ne donnes pas. Et qui se plaignent mais tu t'en fous. Mon fils dit, est-ce que je peux avoir même un petit 20 000 là-bas? Voilà, je suis quand même malade. Mouf, fiche-moi le camp, je n'ai pas. C'est ça que tu veux nous dire en fait. Hein? Le grand Jérémy Njitap, qui a joué au Real de Madrid. Et... non, non. Franchement, je suis déçu. Si vraiment, je le répète, si vraiment, c'est Jérémy Njitap qui a écrit ces pètes là, ce n'est vraiment pas digne. Ce n'est vraiment pas digne. Mais j'ose croire au fond que ce n'est pas lui. Et j'espère que c'est juste une campagne de sabotage. Parce qu'on connaît bien les gens. Quelqu'un peut s'élever comme ça. Je sais pas, pour rien. Il y a des gens qui sont aussi possédés sur les réseaux sociaux. Ils s'élèvent comme ça pour rien. Ils se mettent à inventer des choses. Dans ces cas, toi le maudit qui a écrit ça là. Heureusement que je ne prophétise pas le malheur aux gens. Mais franchement, tu vas avoir ce que tu mérites. Toi qui peut-être t'es fait passer pour Jérémy Njitap qui ne t'a rien fait, qui est au fond peut-être un homme loyal, un homme bon, tu t'es fait passer pour lui pour transférer ce genre de message ici afin d'attirer la haine sur lui. Ce qui va t'arriver. Attends. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à cette déclaration. Est-ce que premièrement vous croyez que c'est vraiment Njitap qui a écrit ça? Si oui, dites-moi ce que vous pensez de lui aujourd'hui. Sinon, voilà, exprimez-vous aussi. Moi, je vous aime et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!